Alban. Ouais. Tu préfères baiser comme un dieu avec un Porsche Cayenne ou avoir 10 minutes de préliminaire avec une Eagle Speedster? C'est quoi ces questions? Mais c'est quoi ces questions? Ça n'a rien à dire. Bon, je te dis, ça sera coupé au montage. Elle sera coupée au montage, je te le dis direct. Salut les mécanos, on espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est confinement, donc on est tous à la maison. Et comme on se manquait un petit peu, on s'est dit qu'on allait faire coucou aux copains. Salut les gars. Salut tout le monde. Du coup les gars, ce qu'on vous proposait aujourd'hui, c'est que comme on est tous à la maison, on va faire une petite question-réponse. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter aussi, donnez-nous vos réponses. Et puis on espère que ce petit format vous plaira, on en a d'autres qui suivent. Voilà, portez-vous bien. Ben. Ouais. Question pour toi, tu préfères être en couple avec Miss Univers et rouler en Renault Kangoo ou être en couple avec les frères Bogdanov et rouler en Lamborghini Miura? Ah, je pense que quand même, il y a un moment, au-delà des bagnoles, il y a quand même les nanas, donc moi je prends le Kangoo quoi. Ouais, j'adore la Miura, je sais. Mais bon, t'as les frères, t'as les deux Bogdanov sur le dos quoi. Quelle voiture purement plaisir vous prendriez, vous achèteriez, portefeuille illimité, pour profiter juste du plaisir de conduire à la sortie du confinement? Moi je prends une Pagani Huayra. Cab. Franchement, c'est pas simple, mais je pense que je prendrais, je me loue une Caterham ou un truc comme ça, tu vois. Eh bah, tu lis dans mes pensées, je prends la même chose. J'avais noté pareil, une Caterham. Pour aller faire un tour. Juste pour le plaisir de conduire, ouais. C'est ça. Le truc le plus pur, quoi. Ouais. On te propose de construire la voiture de tes rêves à partir de voitures déjà existantes. Tu prends quel extérieur de quelle voiture, quel intérieur et quel moteur? Okay. Bah tu commences, ouais, Alban. Oh putain, direct. Le mec, il attaque direct. Moi je pense que je prends un extérieur de type E. Et je prends une base, un châssis assez efficace avec un bon empattement, genre un châssis de SLS, tu vois. Et là t'as l'arme. Et le moteur? Ah, moteur, je prends un V12, tu vois, tu fous un V12 de Ferrari là-dessus, et là t'as un truc qui marche bien. L'intérieur, tu gardes aussi l'intérieur de type E ou tu changes? Bah non, je mets à l'intérieur de Ford Puma, moi, tu vois. Ah, moteur, c'est pareil, je pense que je prends, je vais commencer par ça parce que c'est le plus facile, je pense prendre un moteur V10, allez, celui de la Carrera GT. Extérieur, moi j'aime bien les breaks. Là ça devient dur. J'ai un gros break en intérieur peut-être plutôt, du coup, pour avoir la place. Et un extérieur, moi la plus belle bagnole de l'histoire, je pense que c'est la 250 GT châssis court de Ferrari. Donc je pense que je prends ça. Attends, tu mets une 250 sur un intérieur de break? Là je vois pas comment ça fonctionne. Là. Bah je sais pas non plus comment... Ouais, ça tu me dis... les designers ils vont en chier. Tu me dis prendre un truc qui a pas de sens, alors tu prends un truc qui a pas de sens. Ils cherchent des mecs comme toi chez Daewoo. Hein. Bon, alors on va attaquer une question ciblée. Cette fois, une petite question à Alban, je vais démarrer. Ouais, au hasard. Okay. Si tu devais te décrire, tu te décrirais plutôt comme une Renault Win bleu turquoise ou un Hummer H2 covering militaire? Ah bah le Hummer, je te vois bien dedans. Putain, bah... Non mais là on parle de toi. Ok, bah, bon, c'est deux voitures dégueulasses, hein, mais si je devais me rapprocher plus d'une des deux, je dirais la Renault Win. Parce qu'il y a le côté cab, il y a au moins le côté cab, mais ça me fait mal de le dire. C'est dur, parce que je pensais que tu allais être de mauvaise foi jusqu'au bout et aller prendre le Hummer, mais bon, c'est la bonne réponse à mon avis. Quelle voiture vous faisiez rêver quand vous étiez gamin? Moi c'était plutôt sur les coups de 14-15 ans où j'ai vraiment commencé à kiffer la bagnole. Ouais. Et c'était la M3 E46. C'est vraiment la bagnole qui m'a fait vibrer, qui m'a fait aimer. J'aimais déjà la bagnole de base, mais comme tous les petits garçons. Mais c'est toujours gênant quand Geoff dit les petits garçons. Je sais pas pourquoi. Ouais. J'ai eu la même sensation. Quand j'étais petit, enfin moi dès qu'on me parle bagnole que quand j'étais gamin, j'avais les espèces de fiches là, vous savez, qu'on a tous eu je pense, avec les descriptifs de toutes les caisses qu'on connaissait par cœur à l'époque. Et moi il y en a une qui m'a marqué. Il y en a deux qui m'ont marqué, mais je vais en garder qu'une, c'était la 456 GT.
de Ferrari. Enfin, c'était beaucoup les Ferrari qui me plaisaient à l'époque. La F40, c'était en plein dedans et la F50 était déjà sortie, mais c'était une autre histoire. Et ben moi, je vais vous dire, les gars, c'était la Megatrack. Et il y a quelques années, j'ai recherché un peu ce modèle et je me suis dit, putain, je devais rien connaître aux bagnoles pour kiffer ce modèle-là qui est antinomique sur tous les plans. Quoique aujourd'hui, c'est pas complètement. Quand tu vois un Urus ou un machin comme ça, finalement, on en revient un peu ça. Hein. S'il y avait une caisse que vous avez envie de rouler, mais que vous voulez pas que vos potes vous voient avec, qu'est-ce que ce serait? Le péché mignon, celui qu'on n'assume pas. Je l'ai, c'est le Lamborghini Urus. Oh non, oh là là. Moi, une caisse comme ça que je pourrais pas assumer. Il n'y a pas grand chose, toi. En fait, une que je pourrais pas assumer, je pense que c'est clairement un SUV. Donc si je devais prendre un gros SUV bien sale, je pense que je prendrais ce gros Mercos AMG là, je sais plus ce que c'est là. Le Classe G, le Classe G AMG. Celui avec les 6 roues. Non, le 4 roues, le 4 roues. Ouais, je prendrais ça, je pense. J'aime encore moins Audi que Porsche. Je pense que je vais prendre un Audi. Je pense qu'un gros Q7, non, mieux un Q8, voilà, un Q8, un RS Q8, je pense que j'assumerai totalement pas. Alors moi j'ai une question un peu plus historique. Quelle marque disparue vous voudriez voir renaître? Putain, c'est dur ça. Il en connaît pas. Marque disparue. TVR. C'est pas disparu, TVR. J'en aurais pas d'autres. Alpha, on peut pas dire qu'il soit déjà mort, donc ça me fait de la peine de dire ça, mais je voudrais pas qu'il décède. Non, ce serait Lancia. Techniquement, ils sont pas morts. Hein. Il reste un modèle au catalogue et il est vendu qu'en Italie. Moi, s'il fallait en sauver une, je dirais sauver Lancia. Moi, j'aurais sauvé Facel Vega. Moi. On a la Talisman, la Renault Latitude et tout, putain. Y a pas de panache, quoi. La DS9. Non. Quand vous êtes dans votre bagnole, c'est quoi la musique que vous écoutez le plus souvent? Alors écoute, moi je vais te répondre tout de suite. J'ai toujours dans ma bagnole le Black Album de Metallica. Systématiquement. Geoff, ça va être du tango dégueulasse. Moi je vais faire une réponse de Normand encore. Ça dépend. Au pire, s'il fallait choisir, ce serait peut-être du Michael Jackson, tu vois. Ah ouais, au pire. Le mec il met dans la même phrase, au pire Michael Jackson, putain. T'as de la chance qu'on soit confiné, mon gars. Je viendrais te mettre une cartouche là. Gimme Shelter des Rolling Stones. Ouais. Voilà, j'ai fait quand on pouvait encore faire les quais de Seine avec de nuit avec cette musique là, c'était juste incroyable. Est-ce que tu préfères traverser tous les jours Paris bloqué en 6ème ou faire un Paris-La Rochelle toutes les semaines bloqué en première? C'est l'enfer. J'ai envie de dire, je pense peut-être quand même La Rochelle parce qu'au moins il n'y aurait pas tous ces cons. J'ai une question pour toi Ben, puisqu'on sait que tu es un gamin. Si tu devais avoir des conseils pour l'habitabilité de ta bagnole, tu demanderais des conseils plutôt à Marc Dutroux ou à Xavier Dupont-Ligonnès? Dupont de Ligonnès, il les a moins transportés, je pense. Donc, mais il a transporté de la chaux. Ouais, c'est pour ça que je te dis Dutroux. On est sur une bonne pente en tout cas niveau question, je trouve. Ouais. En parlant de pente, du coup j'en ai une deuxième pour toi Ben. Si tu étais pilote de F1, tu préférais terminer ta carrière comme Senna ou comme Schumacher? Oh putain. Ah bah techniquement Schumacher on connaît pas la fin donc bon, après Senna c'est horrible cette question. À choisir Senna hein, parce que bah oui, panache quoi. Mais bon c'est ma femme qui va râler, elle a posé des questions comme ça là. Entre les pédophiles, les Miss Univers dans les kangous et les pilotes de F1 décédés, putain les gars vous êtes... c'est marrant parce que des trois questions, la plus probable, c'est probablement la pédophile. Parce que tu seras ni pilote de F1 et t'auras pas Miss Univers. Et certainement pas de kangou non plus, ouais. Non, mais voilà. Votre meilleur souvenir lié à la bagnole ou à la moto, à la limite qu'importe, lié au monde du pétrolhead un peu, c'est quoi? Ouais, l'été dernier, road trip dans les montagnes, dans les Pyrénées espagnoles, avec 2 potes. Et en fait, un des potes qui est espagnol nous avait dit, vous verrez, je vais vous emmener dans un endroit où les aigles volent à hauteur d'homme. Et on a passé les 6 mois, on a passé on a passé les 6 mois de préparation du road trip à se foutre de sa gueule en disant mais mec arrête tes conneries, tu nous vends des gaufres et tout. Putain, on arrive dans les Pyrénées, premier col, coucher du soleil, qu'est-ce qu'on croise mec? Des aigles qui volent à hauteur d'homme, on était comme des fous. Moi, meilleur souvenir auto, c'est quand un ami de mon père est venu avec une Gran Turismo S et qui m'a laissé les clés. Oh le fou! C'était son pire souvenir à lui, non? En bagnole, j'avais pas forcément un, mais enfin j'en ai plein. Mais si je devais en garder un, je pense que c'est quand j'ai acheté la Spit, ma première bagnole de collection, j'entends. Quand j'ai été la chercher et que
Après, tu vois, t'as les jambes qui tremblotent un peu quand tu fais le chèque, et puis tu rentres avec, et tu te dis putain, j'ai fait un truc de ouf, c'est trop bien. Quand tu fais les quais de Seine de nuit avec ça, et tu rentres dans le tunnel avec un machin qui avance pas, mais qui fait un raffut de l'enfer, t'as une sensation de ouf. Ouais, ça c'est clair. Donc je pense que c'était mon meilleur souvenir, ça. En option, t'as le choix en option sur ta commande de bagnole, entre deux options, soit un beau siège sport, baquet F1, couvert de maillot, ou un siège cuir confort, chauffant et tout, mais recouvert de poils de cul. Mais d'où ça sort ce truc là? Elle est bien, elle est bien. Moi je prends les poils de cul, moi. Ouais, la même. Oh, quoi, Geoff il prend la maillot, comme ça il pourra bouffer sur son siège. Question double pour tous les deux. Ouais. C'est quoi votre coup de cœur et votre coup de gueule de l'année en matière automobile? J'ai pas de... C'est vrai, c'est un peu triste, mais j'ai pas de coup de cœur de 2019, début 2020. Parce que je trouve qu'on est dans une période aseptisée des bagnoles. Rien ne me fait bander. Même les dernières BM sportives, je les trouve pas sensationnelles. Ça sera ton coup de gueule en même temps. La Ferrari Roma, voilà. Sublime. C'est vrai qu'elle est pas mal. Ouais. Sublime. Et le coup de gueule, je vais te dire... c'est ça, c'est que le reste est tout aseptisé. Ouais, le reste est aseptisé et les voitures, toutes les pubs de bagnoles sont des pubs de voitures connectées à Facebook, Spotify et Siri, et on en a rien à foutre. Il n'y a plus de pubs de bagnoles de plaisir de conduite. Et c'est bien dommage. Ouais, moi si je devais donner un coup de cœur, disons, c'est sur l'effort encore des constructeurs à sortir des supercars, avec Mercedes avec sa supercar, t'as Ferrari avec la Roma, t'as quand même eu en 2019 des sorties, t'as aussi la Valkyrie là qui est sortie ou qui doit sortir avec Aston Martin. Donc je pense qu'il y a encore un effort intéressant des constructeurs, donc ça au moins ça permet de garder un peu de passion. Plus rageant, c'est BMW avec sa calandre. Ah ouais, j'avoue. Sa nouvelle calandre haricot de 2 mètres de haut. Franchement, il y a un truc qui m'a tapé dans l'œil là, c'était la Koenigsegg Gemera là. Ouais. Alors c'est pas pour nous, hein, c'est pas pour nous, mais je trouvais que le côté rupture, déjà de faire une supercar 4 places, bon ça a déjà été tenté, mais c'est toujours un peu périlleux. Ouais. On n'aime pas, mais elle a une personnalité, c'est pas une Panamera un peu insipide. Et ils ont été jusqu'au bout au niveau moteur aussi, tu vois, de faire un truc hybride, 3 cylindres turbo, enfin c'est un truc, à tout point de vue, enfin voilà, fallait oser quoi. Donc ça, franchement, on ne l'aura jamais, mais je dis bravo quand même. Et coup de gueule, coup de gueule, c'est plutôt déception en fait, c'est la stratégie d'Alpha. Enfin la stratégie, ils sont un peu contraints, s'ils avaient le choix, je pense qu'ils feraient autrement, mais en tout cas, les revirements, on espère que ça va changer avec la fusion avec FCA, PSA, mais en gros, les quelques modèles qui promettaient un avenir meilleur, la Giulia marche pas, donc ils ont cuté dans le catalogue, ils ont viré le GTV qui était prévu et puis le grand coupé qui était prévu derrière pour ne maintenir que les petits SUV, donc c'est ce qui marchera certainement le mieux, mais voilà. Moi j'avais beaucoup d'espoir du retour d'Alpha et je pense que ça va être compliqué. Bon allez les mécanos, merci d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout, en tout cas on espère que le concept vous a plu, il y en a d'autres à suivre, on a des petites choses en réserve, en tout cas pour pas les louper, n'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche, mettez le pouce aussi si ça vous a plu, et puis commentez en dessous dans la vidéo, donnez-nous vos réponses à ces questions, on est sûr que vous avez plein de bonnes idées. Voilà, donc à bientôt les mécanos, salut.